François Bon, les carnets. Et on est dans une série qui s'appelle Décompte. Si je compte bien mon décompte, je suis dans la 4e. Le principe de ces décomptes, c'est de s'immerger là dans un truc qui revient. Tu sais pas d'où ça revient, tu sais pas pourquoi ça revient, mais justement, tu vas le chercher parce que tu vas te forcer à l'attraper et obscurément le dire. Quel que soit ce tout petit truc très partiel, très lacunaire, et donc tu sais même pas pourquoi à ce moment-là ça devient. Et l'idée, c'est que à n'importe quel moment, si tu as cette contrainte de dire tiens, si je le fais tous les jours, mais ça peut être hyper bref, hyper souple, là où tu es. Là, je reviens de ce festival des affluents à Ancenis, là on parlait de Pérec 53, là, mes notes sur espèce d'espace. Tu reprends la voiture, tu reprends l'autoroute, tu t'arrêtes, là donc juste sur une aire au hasard, et tu poses l'appareil, tu prends le petit bignou là à enregistrer que je veux être justement tout souple, toute proximité, tu vois. C'est-à-dire même là si j'avais le micro là juste sur l'appareil, comme je l'ai le micro, mais ce serait pas la même chose parce que il serait là déjà à 60 cm, on prendrait beaucoup de choses là. Déjà celui-ci, je pense qu'il prend des choses que moi je veux pas. C'est-à-dire là depuis que je suis assis, j'entends derrière moi un ball trap. Tu vois ce que c'est le ball trap? Pan, 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 pan. Peut-être que ça s'entend pas dans mon micro, le ball trap, on entend plutôt les moineaux, là, mais les moineaux, ils sont en quête là, de petites miettes, les gens qui font leur pique-nique, mais moi je pique-nique pas, moineaux, c'est pas la peine de venir là, comme ça. Kierkegaard faisait des miettes philosophiques, mais moi c'est pas des miettes, là, ce que je fais, mais comment on peut, quel intérêt à faire du ball trap? Mais en même temps, les gars du ball trap, lui dire, mais quel intérêt à faire de la littérature qui aujourd'hui s'en vient à faire des livres? Justement, je fais pas des livres, je fais du YouTube, ce serait la même chose. Bon, les YouTube sur la ball trap, sans doute qu'ils en regardent. Moi, j'ai jamais regardé du YouTube ball trap. Et est-ce que j'ai besoin de penser au ball trap? Eux, pas plus qu'ils pensent eux au livre. C'est pas si grave, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais là, moi je parle et ça embête personne. Eux, c'est pas, ça gêne la tête qui fait ce petit truc comme ça. Alors là, je venais de passer là, avant cette aire d'autoroute un panneau qui indiquait Bécon-les-Granites. C'est marrant, ça m'a fait revenir la période où on était, oh là là, c'était pas glorieux, les arts et métiers d'Angers, quand on m'avait contraint à redoubler aux arts et métiers, puis que finalement ils m'ont éjecté à la fin de l'année, bah ouais, puis c'est en même temps, c'est parce qu'on t'éjecte que c'est ta chance, tu vois, il y en aura des trucs à raconter si tu prends un truc, et puis un autre comme ça, et ces petits machins, alors comme là, ça sera dans le désordre, oui, mais attention, dès qu'il y en aura suffisamment une petite poignée, moi, je ferai un sommaire dans le site. Alors ça, c'est ultra facile. Mon site, il est rempli de sommaires, mais tu peux faire aussi une carte. Donc là, ce serait Bécon-les-Granites. Là, si je fais l'histoire là, de comment ils m'ont éjecté des arts et métiers d'Angers, ce serait le point sur Angers. Ce serait une grosse carte Google. Tu pointeras sur là. Et puis, il y aura aussi un autre index qui est... Angers, là, c'était 1976 qui m'ont viré. Mais là, ce que je vais raconter, la machine à écrire IBM à boule ou à sphère, je ne sais pas toujours, moi je disais boule, mais il faut dire sphère, mais je ne sais toujours pas le truc, ce serait plutôt là, je ne sais pas, en tout cas fin 80, début 81, cette période-là, cette année scolaire-là. Mais vous voyez le principe. Donc je m'autorise à prendre des choses qui en tant que telles n'ont aucune importance. Alors Bécon-les-Granites par exemple, quand on avait des vieilles bagnoles, mon copain là, il avait une R6, moi j'avais une Diane à l'époque. Oh là là, tout ça c'était en fin de vie, c'était pas brillant. Mais des fois ça nous était arrivé d'Angers, de dire allez on part à la mer. Et à chaque fois qu'on passait devant Bécon-les-Granites, mon copain là, disait d'un ton très sentencieux, mais chaque fois il le disait, il est plus facile de trouver une fille qui s'appelle Florence à Bécon-les-Granites qu'à Florence de trouver une fille qui s'appelle Bécon-les-Granites. Faut que je vous le répète pour que vous compreniez où ça va. Si ça va, c'est bon, on va pouvoir parler de... Alors là, cette année-là,
pourquoi je m'en souviens aussi, là, comme de quelque chose qui m'irrite, là, que tu t'en saisisses avec les mains. Globalement, mon manuscrit sorti d'usine était fini. Oui, mais c'était l'année où envoyer à tel éditeur, non. 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 Quelquefois, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions avec POL, avec Denis Roche, avec Christian Bourgois. Et aujourd'hui, tu vois, même le souvenir t'en reste comme ça. Et à un moment donné, c'est Denis Roche qui m'a dit, puisque Minuit me l'avait refusé avec la lettre qu'ils envoient à tout le monde. Et maintenant, là, vous partez 3 semaines, vous le recopiez en entier, et là, vous pouvez le renvoyer à Lindon. Est-ce que c'est pas même à cause de ça que je m'étais acheté l'IBM à Boulle ou à Sphère, puisque c'est dans cette année-là. Mais je ne peux pas le garantir, parce que l'autre élément, alors, sortie d'usine, j'avais commencé sur une petite Olympia rouge achetée aux Galeries Lafayette, et ça aussi, on le fera rentrer dans le décompte. Et puis quand ça avait commencé, là, c'était là, il y a eu cette première nuit là où tout ça s'était tombé, là, ce truc, et puis qu'il avait fallu commencer, c'était des heures. Donc je m'étais acheté une Smith Corona électrique. Il n'y avait encore pas beaucoup de machines à écrire électriques. Et cette première, je la revois, elle était bleue, mais il y avait toujours l'enfoncement des touches, là, comme ça, bam, bam, et ça faisait un bruit d'enfer, parce qu'il y avait un marteau là qui banque, qui faisait. Alors évidemment, tu tapais plus vite, et tout ça, mais ce bruit, c'était infernal. Alors là encore, c'est là-dessus qu'on va travailler à comprendre. Je la ramène à la boutique. Ils me l'ont reprise, il n'y avait pas de problème. Et ils m'ont vendu la Smith Corona modèle au-dessus. Disons que la première, j'avais dû la payer, je sais pas, 950 francs. C'était pas rien. C'était un quart du gros salaire que je touchais à la fin comme technicien, et puis beaucoup plus que même probablement ce que j'avais touché là dans le petit chômage que j'avais fait durer le plus possible. Ça aussi, on pourrait en parler dans un décompte. Et je m'étais racheté une autre, et je m'en souviens bien, elle valait 1200 francs. Et toi, tu as la culpabilité déjà. Tu dis, mais de quel droit je m'achète ce truc? Alors celle-ci était relativement plus souple dans le clavier, mais au moins je commençais à comprendre ce que je pouvais trouver sur ces questions de matériel. Et c'est une période où, dans cet hiver où les ressources, évidemment, il n'y avait plus, ça avait commencé, un ami de Paris 8, un prof de Paris 8 sur la logique de Hegel, qui était dans la finalisation de sa thèse sur le Capital de Karl Marx. Il m'a dit, mais est-ce que tu peux, viens chez moi et je te rémunère? Je veux dire, mais oui, Fausto, je ne demande pas à être... Si, et oui, puis ça avait été des bonnes après-midi. Puis après, donc, quand j'avais fait ce travail avec lui, dire mais oui, mais là j'ai une autre amie brésilienne de Sao Paulo, elle c'est une thèse sur Marcel Proust. Bon, et là j'ai commencé là ce travail. Là, c'était vraiment un long travail sur plusieurs mois. Des fois, je disais, tiens, mais là, ça m'a fait penser ça. Alors, regarde, j'ai écrit, mais ça, il faut qu'on le supprime parce que c'est... Non, laisse. Non, c'est une belle expérience. Ensuite, j'ai fait une thèse de pharmacie pour une étudiante iranienne. Je ne me rappelle plus de rien. Mais ça a duré quand même, vous voyez, plusieurs mois, ce truc. Et c'était ça, se dire... Bon, maintenant, ça, il faut le faire pour que les thèses, comme maintenant, on travaille aussi sur les instances de publication ou les instances de qualité de vidéo ou du son là, que tu installes tes vidéos. Dire, cette thèse, on va la porter pour qu'elle soit imprimée. On va le faire dans de bonnes conditions. Et je m'étais rendu, alors c'était une autre boutique qui était dans le 11e arrondissement, celle-là. Et là, ils avaient du matériel. Tu avais aussi Duriez sur le boulevard, là, à place de l'Odéon, mais eux, ils vendaient que du neuf. Eux, c'était du matériel que les bureaux se débarrassaient, réinvestissaient dans du neuf. Et ben toi, tu pouvais acheter des bécanes d'occasion. Deux ça aurait été hors de... Et je me souviens par contre que cette IBM, elle n'avait pas ni de caisse ni de carton. Il fallait la porter là, dans les 2 bras, presque comme tu fais là, d'un enfant ou d'un truc. Et ça pesait plus de 20 kilos, ce machin-là. Et je la dépose sur ma table. Alors il y avait 2 petites boules, 2 petites sphères. C'était très beau, ces petites boules, ces petites sphères avec les petits caractères. J'en avais une en caractère romain et une pour les italiques. Ça changeait tout, puisque après tout, les gens te rémunèrent pour que tu... ce baltrap. Il y a quelque chose qui guérit les gens de l'amour du baltrap. Après tout, ils n'ont qu'à lire
de la littérature pas bien, si ça, mais ce serait déjà mieux. Laissons le baltrap. Et puis cette IBM, achetée d'occasion, parce qu'elle en avait vu des vertes et des pas mûres. Donc au bout de 15 jours, tu aperçois que la boule, soit elle coince, soit elle écrit de travers, soit elle écrit à côté des caractères. Tu sais pas quoi faire, tu essayes de tripoter un peu le truc, bah, tu la ramènes à la boutique. Oui, on va reprendre le réglage, ça prend du jeu, etc., etc. Vous nous la laissez. Ouais, mais 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis finalement, bah, tu reviens, tu remontes chez toi, et effectivement, la machine. Et puis 15 jours après, déréglage. Bah, tu la ramènes un truc, tu leur dis, mais écoutez, non, là, vous l'avez déjà. Bah oui, mais ça arrive avec ces vieilles machines. Bon, une 3e fois, puis là, j'en ai eu marre. Alors, toujours pareil, je la ramène à la boutique, et là, ce qu'ils avaient, eux, wow, merveille des merveilles. Mais bon, extérieurement, ça payait pas de mine, ça faisait un peu, même un peu brutaliste en plastoc. C'était une machine à écrire, une marque allemande, Adler, ce qu'on appelait un Marguerite. Alors, Marguerite, c'était pas une boule ou une sphère. C'est pas justement en 3 dimensions, parce que la sphère, il y avait 2 moteurs, un moteur comme ça et un moteur comme ça. C'est pour ça qu'il y avait tous ces caractères sur la même petite sphère là, de 3 cm. La Marguerite, c'était des petits trucs en plastoc simple, avec un tout petit truc là qui donnait un petit pic dessus. Donc il y avait juste le mouvement de rotation. Tchoum, tchoum, tchoum. Ça, sur mes machines, il y avait ça, rotation avec un courant continu. Tu arrives à très bien positionner. C'était des jolies petites corolles. Je regrette de ne pas avoir gardé un petit truc comme ça. Et effectivement, là, sur cette machine à écrire, là, il n'y avait plus besoin d'appuyer sur le clavier. Évidemment, tu appuies, mais c'est plus le Gravrein, comme dit Flusser sur l'étymologie de l'écriture. C'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus près de nos claviers d'aujourd'hui. Attention, pas les claviers qu'ils ont dans les administrations. Non, non. Et ça changeait le rapport à l'écriture. Et je crois que la finalisation de sortie d'usine, le dernier copiage, il s'est fait là. Alors ça, j'ai tout balancé. Mais par contre, j'ai une valoche où je retrouve encore là, des vieux trucs dactylographiés, des machins. Des fois, ça c'est l'IBM à boule, ça c'est l'IBM à sphère. C'est-à-dire que tu comprenais aussi que le plaisir ou la complexité là, de ce que tu faisais mécaniquement avec les caractères d'impression pour toi, sur tes braves ramettes de papier, eh bien, ça jouait, ça contribuait à la prise de distance là, par rapport au texte et ce que tu trouvais, ou comment tu pouvais retravailler le texte. Et là, il m'a fait une bonne année, quasiment 2 ans, l'Adler à Marguerite, et puis sont arrivés. Pareil, c'était la même marque, Adler, les mêmes Marguerites, mais là, celle-ci, un petit peu plus design. Et puis figurez-vous qu'il y avait un tout petit écran LED là sur le devant. Et dans ce tout petit écran LED monochrome, on voyait les 10 derniers caractères. C'est-à-dire que tu tapais, la machine n'imprimait pas. Tu écrivais pour ce tout petit écran LED. Tu vois, comme tu étais loin de l'ordinateur. Mais si tu faisais une coquille ou si tu voulais changer le mot, tu revenais en arrière de 10 caractères, pas plus. Tu voyais rien d'autre que ces 10 derniers caractères. Mais tu pouvais revenir en arrière, refaire un autre caractère. Et quand la machine arrivait au bout de la ligne, automatiquement, donc ça comptait 70, 75 caractères, elle écrivait avec une vitesse énorme. La Marguerite, elle tournait, ça faisait pas de bruit. Et la ligne était écrite et tu étais prêt à écrire. Donc tu composais, tu écrivais presque par ligne plutôt que par caractère. Ça, c'est une drôle d'expérience aussi que l'ordinateur a suffi ensuite à volatiliser. Alors pourquoi l'intérêt de tous ces trucs-là? Je me souviens, quand je suis arrivé à la Villa Médicis, j'avais un brave sac à dos, un petit sac bandoulière où dedans il y avait mes lunettes et mon passeport et un peu de sous. Ils m'avaient tout fauché, 2 filles américaines dans le train de nuit. Bon, dis donc, ça m'a bien servi de leçon, mais j'étais pas très fin quand je suis arrivé à Rome, ni très fin ni très frais. Quand je suis arrivé à Rome dans ces conditions-là, cet état-là. Et puis, j'avais cette machine, je l'ai posée sur la table, les tréteaux, sur la Villa Médicis, c'est tout ce qu'on te donnait aussi. Et puis là, tout ce que j'ai pris sur la figure. Quoi, tu étais un écrivain, c'est avec ça que tu travailles? Un truc de bureau, là? T'es quoi, c'est ta fascination pour la techno, soi-disant, parce que tu as fait une école d'ingé, même si tu as tout raté, et puis que tu as travaillé, soi-disant, dans l'électronique, c'est ça qui t'est monté à la tête, que tu arrives avec une machine comme ça? Non, mais qu'est-ce que tu imagines écrire avec une machine comme ça? Voilà, tu sais, tu as compris des trucs qui m'ont vacciné ensuite pour les ordis, hein.
Mais c'est juste ça sur quoi ou à quoi je voulais arriver. C'est-à-dire que dès ce moment-là, dans une année qui était difficile, parce que tu gagnais des sous à des petites conneries, enfin c'est pas des petites conneries, mais jamais de boulot que tu prends, j'ai jamais eu à faire de boulot qui me déplaise, j'ai toujours eu cette espèce de ressort de non, non, ça, tant pis, je le fais pas. Mais donc il y avait toujours à prendre là quand tu travailles une thèse. Mais c'est pas pour ça que j'avais lâché le boulot, c'est pas pour ça que je m'étais inscrit à l'époque à Paris 8, c'est pas pour ça que je m'acharnais le soir ou que je lisais, que je lisais. À l'époque, je lisais où? Je lisais Bibliothèque municipale de Paris. Ils avaient une vitrine sous clé pour les Pléiades. Je veux celui-là. Ah bon, mais vous avez déjà fini celui de la semaine dernière? Je veux celui-là. Ok, d'accord, ils sont pour le prêt. Mais vous êtes... Je veux celui-là. C'est une drôle de période parce que c'est ça aussi que j'aime, ce qu'on travaille là, sur Fier Livre, dans nos boulots sur les manuscrits et tout ça, c'est dire à quel moment, dans ces traversées-là, il y a une sorte de pont qui s'instaure, et ce pont, il ne tient qu'à ton obstination. Tu ne sais absolument pas si l'obstination est justifiable. Tu dois marcher de l'avant, tu dois continuer, parce que ce n'est pas une question de valeur du texte, ce n'est pas une question de corriger le texte, ce n'est pas une question de retravailler le texte. Il y a un moment où ce sera prêt parce que tchou, il y aura le petit pitch d'ébranlement, et ce petit pitch d'ébranlement suffira à ce qu'enfin ça tombe droit. Mais à ce moment-là, tu ne le sais pas encore. Donc ça ne tient plus qu'à toi. C'est pas des choses où on peut s'épauler, où on peut discuter. Oui, ça existe aussi ce boulot. Et quelle passion de pouvoir le faire dans les masters création littéraire, ou là, justement, dans nos échanges tiers livres, ou les accompagnements que je peux faire comme ça au compte-gouttes. Mais ça n'empêche pas. Tout ce que tu as à dire, c'est oui, là est le pont où tu dois avancer seul. Et ça, là, c'est quelque chose qui reste... Et pour moi, cet hiver-là, se dire que malgré tout, tu claques plus d'argent dans une machine à écrire, donc tout te revient, tout dit, mais non, t'as pas besoin de ça, mais non, mais c'est pas prudent, mais non, qu'est-ce que tu vas faire d'une machine à écrire comme ça alors que ton livre est même pas publié, etc. Non, et malgré tout, tu sais que ça fait partie de la passerelle, du passage. C'est un peu comme ça maintenant aussi avec ces outils vidéo. Pas bien. Est-ce que tu passes pour un toquet? Pas trop, non, ça va, c'est derrière. Mais c'est pas sérieux comme le livre. Ouais, mais on y va, on le fait. Et on essaye de le faire bien. Et si on essaye de le faire bien, peut-être que ça aussi, ça fera que l'espèce de tablier de pont où tu avances, il va tenir jusqu'à ce que tu sois de l'autre côté. Voilà. C'était mon décompte là d'aujourd'hui sur aire d'autoroute, retour d'Ancenis à Bécon-les-Granites.